Merci de votre présence. Je suis contente que vous soyez là parce que de toutes les manières, ce que je vais dire là est valable pour la calvitie, mais vous allez voir, c'est valable pour plein de choses en fait. La calvitie n'est que le point d'entrée, mais ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie. Alors, je commence. Ce soir, on va parler de quelque chose justement que personne ne dit vraiment. Du moins, pas à haute voix, pas entre hommes, des fois pas même à soi-même. On va parler de ce que ça fait vraiment de perdre ses cheveux. Pas ce que tu montres, pas ce que tu dis quand on te pose la question, mais ce que tu ressens là, dans le silence. Et je vais commencer par quelque chose que tu t'es peut-être dit sans vraiment oser l'observer, sans vraiment oser le formuler. Que tu n'arrives pas à croire que tes cheveux, que cette calvitie te déstabilise autant. Pour toi, ce ne sont que des cheveux, c'est superficiel. Il y a là des gens qui ont de vrais problèmes. Alors tu essaies de raisonner ce que tu ressens, de te convaincre que ça n'a pas à être là. Tu culpabilises même peut-être de ressentir ce que tu ressens. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas appris à ressentir. On t'a appris à gérer, à contrôler. Alors tu invalides ce que tu traverses, mais en invalidant ce que tu traverses, tu es en train de t'invalider toi-même. Parce que ce que tu ressens est réel. La douleur que tu ressens est réelle. Elle existe puisque tu la ressens. C'est ta vérité du moment. C'est ta réalité du moment. Et pour ton corps, cette douleur, elle est vraie. Ce que tu ressens le matin devant ton miroir, quand tu vois qu'on t'a tagué sur une photo sans te prévenir, quand une main vient frôler cette zone délicate, le sentiment désagréable qui te traverse. Tu es mal à l'aise de voir que ça te fait autant d'effets. Pour toi, c'est complètement disproportionné. Alors ce soir, installe-toi, parce que je vais te dire pourquoi ce que tu ressens n'est jamais disproportionné. Ce soir, je vais te montrer que ce que tu ressens répond à une logique physiologique, l'intelligence de ton corps, même si tu n'en as pas encore conscience. Dans mon dernier webinaire, je vous parlais justement de cette intelligence, de l'intelligence du corps et plus particulièrement de l'intelligence de la peau. Quand tu te blesses, ton corps cicatrise tout seul. Tu n'as rien à faire pour cette cicatrisation si ce n'est la favoriser, nettoyer, protéger. Mais le processus de cicatrisation lui-même, c'est le corps qui le fait de manière autonome. C'est son intelligence. Et cette intelligence ne s'arrête pas uniquement à la peau. Elle gouverne absolument tout ton corps. En ce moment, pendant que tu m'écoutes, ton cœur, il bat. Tu n'y penses pas. Tu ne t'es pas dit ce matin, en te levant, je vais faire battre mon cœur. Il bat depuis le premier jour, sans toi, du moins sans ta volonté. Tu respires là en ce moment et tu n'y penses pas.
ton corps gère. Quelque part en toi, ton système digestif est en train de travailler. Il transforme, il filtre, il élimine, sans que tu aies donné, toi, de manière consciente, à ton corps l'ordre de faire tout cela. La température de ton corps est régulée, ta pression artérielle. Chaque organe reçoit ce dont il a besoin au bon moment, dans le bon ordre. Tout ça sans ta volonté, du moins ta volonté consciente. Donc il y a en toi ce chef d'orchestre silencieux qui gère tout cela en permanence depuis ta naissance. Ce chef d'orchestre, c'est ton système nerveux autonome. Autonome parce qu'il ne dépend pas de toi. Il fait ce qu'il a à faire, que tu dormes ou que tu veilles, que tu sois heureux ou que tu sois en train de souffrir. Il est là, toujours. Et ce système nerveux autonome, c'est lui qui fait pousser tes cheveux. C'est lui qui irrigue le follicule. C'est lui qui régule la circulation au niveau de ton cuir chevelu. C'est encore lui qui donne au follicule l'ordre de produire ou de s'arrêter. Et ce n'est jamais par hasard. Je vais te dire quelque chose que tu ignores peut-être. La peau, donc ton cuir chevelu, et le système nerveux, ils sont issus du même tissu. Au tout début de ta vie, dans le ventre de ta mère, ils se sont formés ensemble, à partir du même feuillet embryonnaire. Ils sont à l'origine la même chose. Alors, quand je te dis que ton système nerveux autonome gouverne ton follicule, ce n'est pas une métaphore et ce n'est pas non plus une théorie. C'est de l'anatomie, c'est de la biologie pure. Ce qui se passe dans ton système nerveux se passe dans ton cuir chevelu. Alors, la question que je vais te poser ce soir, donc vous pouvez allumer vos micros, est celle-ci. Qu'est-ce qui gouverne ton système nerveux autonome? Parce que lui, c'est le chef d'orchestre du corps. Mais qui est son chef à lui? De qui ou de quoi reçoit-il les ordres et les informations? Je ne sais pas. Une réponse, ce qui vient en premier. Qu'est-ce qui gouverne le système nerveux? Les émotions? Exactement. Exactement. Les émotions. C'est quelque chose que D'accord. tu allais dire, tu disais, Hervé, qu'est-ce que Non, tu... j'ai dit d'accord. Oui. C'est quelque chose qui est encore mal compris, même par la médecine. L'émotion n'est pas dans la tête. L'émotion est dans le corps. C'est une neurochimie, un signal chimique qui circule dans tout ton organisme. Quand tu vis quelque chose de difficile, une perte, un échec, une humiliation, une séparation, ton corps produit une réponse chimique, une cascade, un signal qui traverse chaque cellule de ton corps. Et ceci, pas seulement dans le cadre d'une douleur ou d'une expérience désagréable. C'est aussi quand tu reçois une bonne nouvelle. Ton corps frémit. Quand tu es heureux, ta peau frissonne, non? Quand quelque chose te touche profondément, tu le ressens physiquement. Là, dans la poitrine, les bras, la gorge. Quand tu as peur, tu peux le ressentir dans ton ventre.
C'est pour ça que quand tu es en deuil, tu peux avoir mal aussi physiquement. Si tu te sens humilié, tu peux avoir l'impression de rétrécir. Et c'est pour ça que quand tu es vraiment heureux, ton corps entier le sait avant même que tu en aies trouvé les mots. Les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, ce sont elles que le système nerveux reçoit. Ce sont elles qui orchestrent le chef d'orchestre. Dans la méthodologie neuro-émotionnelle, on dit ceci. Un problème ne se manifeste pas là où il se pose et il ne se pose jamais là où il se manifeste. Autrement dit, ce que tu vois sur ta tête n'est pas né sur ta tête. Il est né ailleurs, dans une expérience, dans une émotion, dans quelque chose que ton corps porte depuis longtemps. Et ton cuir chevelu est en train d'exprimer ce que le reste t'est. Et la seule façon de libérer une émotion, puisque l'émotion va toujours sortir, va toujours chercher un chemin pour sortir. La seule façon de libérer une émotion, de la guider vers la sortie, c'est de la ressentir. Pas de la contrôler, pas de la gérer, pas de l'expliquer, pas de la raisonner, pas de la mettre dans une boîte, la ressentir. C'est le seul chemin qui existe pour qu'elle puisse traverser, te traverser et sortir. Maintenant, que se passe-t-il quand ce signal, quelle émotion, n'est pas traversé et extériorisé? Quand tu passes à autre chose, quand tu fais comme si, quand tu te dis que ce n'est pas si grave, le signal, l'émotion, la neurochimie ne disparaît pas. Il reste, il circule et il cherche une sortie. Et ton système nerveux autonome, lui, il continue de recevoir ce signal jour après jour, comme un message qu'on ne lit pas, mais qui continue d'arriver tous les jours. Ce qui t'affecte, ignoré, finit par s'infecter. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est de la physiologie, c'est l'intelligence du corps. Le problème, c'est que tu n'as pas appris à ressentir. On ne t'a pas appris à ressentir. On t'a appris à juger tes émotions, à les trier, à décider lesquelles méritent d'exister et lesquelles non. On t'a appris que pleurer, c'est être faible, que ressentir même, c'est être faible, qu'un homme doit être fort, inébranlable, invulnérable, solide. Alors, tu as appris à contrôler. Mais contrôler une émotion, on est bien d'accord, ce n'est pas la traverser. Puisque si ressentir est le seul moyen pour une émotion de trouver la sortie, tout ce qui n'est pas à ressentir va la bloquer. Est-ce que vous arrivez à suivre ce que je dis là? Est-ce que ça vous parle?
Oui. Parce une émotion bloquée ne disparaît pas. Même 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, une émotion bloquée ne disparaît pas, ne s'amenuise pas non plus. Même si tu ne la ressens pas, tu ne l'entends pas, elle est là. Et elle continue d'envoyer le signal à ton système nerveux. Exactement. Ce que tu réprimes s'imprime. Et ton corps, lui, le sait. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai tant d'admiration pour l'intelligence du corps. Parce qu'il va créer les conditions pour que cette émotion sorte. Il met en place une situation que tu ne peux pas ignorer. Et si je te disais que ta chute de cheveux, que cette calvitie, c'est justement peut-être ça. Pas une punition, pas une malchance, pas une injustice, pas une hérédité, une porte que ton corps a ouverte pour libérer ce qui est bloqué en toi. Ce qui est en train de te contrôler sans que tu ne le saches. Ce qui a peut-être déjà changé ta trajectoire de vie sans que tu aies vu le lien. Ce que tu peux continuer à subir sans le savoir, sans t'en rendre compte. Donc, cette situation, cette calvitie, cette chute de cheveux ou toute autre situation peut-être qui commence à remonter à votre conscience en entendant ces mots. Vous pouvez continuer à la fuir, à la subir ou à vous battre contre elle, donc contre vous-même, ou alors voir l'opportunité qu'elle est. L'opportunité d'aller regarder ce que tu portes en toi, vraiment. Parce que cette calvitie, peut-être qu'aujourd'hui, tu la vis comme quelque chose qui t'écrase, qui t'impuissance, qui te réduit. Eh bien, elle peut devenir exactement l'inverse à partir d'aujourd'hui. Limite, tu peux d'ores et déjà lui dire merci. Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes clients. Je ne vais pas donner son nom, mais son histoire va peut-être vous parler. C'est un homme brillant, à qui tout réussit. Il a toujours tout réussi. Dans ses études, dans sa vie, à l'école. Il était de ceux pour qui tout marche naturellement. Il était beau, avec de beaux cheveux. C'était son étendard. Et ça, ce sont ses mots à lui. Ses cheveux, c'était son étendard. Il changeait de coiffure tous les 15 jours. Ça plaisait aux filles, ça rendait jaloux les copains. Il était successful. Et puis un jour, pour la première fois de sa vie, il a échoué. Il a échoué à son année de prépa. Lui, il n'avait, selon lui, jamais vécu ça. Il n'avait jamais échoué de sa vie. Et quelque chose s'est effondré en lui. Mais il ne savait pas ressentir ses émotions. Alors il a fait ce qu'on lui avait appris à faire. Il les a bloqués, il les a jugés, raisonnés. Il s'est dit, c'est ma faute. J'étais trop occupé à profiter de la vie, les sorties, les amis, les filles. Je n'étais pas sérieux. Et à partir de cette culpabilité-là,
il a commencé à prendre de nouvelles décisions. Je répète, à partir de cette culpabilité-là, il a commencé à prendre de nouvelles décisions. Il a renoncé à continuer ses études, pourtant c'était son rêve. Il a renoncé à aller vers son rêve. Il a décidé, de se concentrer uniquement sur le travail, de ne plus se permettre le plaisir, comme une punition qu'il s'infligeait à lui-même sans le savoir. Et ses cheveux ont commencé à tomber peu de temps après. Il n'a pas fait le lien. Personne ne fait le lien entre le problème là où il se pose et là où il se manifeste. 7 ans plus tard, il arrive dans mon institut. Il avait 28 ans, complètement replié sur lui-même. Il avait déjà essayé plein de choses. Il avait même envisagé la grève. Il a renoncé au minoxidil parce qu'il ne se voyait pas prendre un traitement toute sa vie. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'il avait aussi renoncé à lui-même, à ses rêves, à ses ambitions. Il prenait des décisions par défaut. Il ne faisait que travailler, comme si vivre pleinement sa vie lui était devenu interdit. On a commencé les soins. Je précise que mes soins ne font pas pousser les cheveux. Ils restaurent le terrain pour permettre au système nerveux de recommencer à faire ce qu'il sait faire, donner l'ordre au cuir chevelu de produire des cheveux. Mes soins permettent de retrouver un sentiment de sécurité intérieure pour que le corps recommence à faire ce qu'il sait faire. Et pendant l'accompagnement, on a exploré son histoire, son passé et notamment ce premier échec dont je vous ai parlé plus tôt. Ce sentiment de honte, ce sont ces mots, ce sentiment d'être dégradé, périmé, de s'être trahi lui-même. Et dans l'espace que je tiens, il a pu accueillir sans jugement, en toute innocence et en toute sécurité, la douleur qu'il avait mise de côté 7 ans plus tôt. Il a pu accueillir tout ceci. Et quelque chose a changé avant même que ses cheveux ne recommencent à pousser. Il m'a dit un jour, Françoise, est-ce qu'on peut changer l'horaire de notre séance parce que je vais commencer des cours de salsa avec ma copine. Lui qui ne faisait que travailler, il redonnait de la place au plaisir, à la joie, au jeu. Lui qui fuyait les réunions de famille parce que les gens le taquinaient sur sa calvitie précoce, s'est mis à organiser des réceptions. Lui qui évitait les sorties entre amis parce qu'il se sentait plus vieux qu'eux, il me dit un jour, Françoise, est-ce qu'on peut faire la séance en début de semaine? Parce que ce week-end, je pars en week-end de pêche avec mes potes. Sa vie avait changé avant même que ses cheveux ne recommencent à pousser. Et puis ses cheveux ont recommencé à pousser. Très bien, partout. Sauf au niveau du vertex, juste à l'arrière. Là, 6 mois plus tard, ça ne bougeait pas. Alors, on a continué d'explorer. Qu'est-ce qu'il était en train de traverser en ce moment même, mais qu'il refusait de ressentir? Et là, sur la table de soins, parce qu'il se sentait justement en sécurité, il a pu me dire ce qu'il ressentait.
Son associé historique, un membre de sa famille très proche de lui, qui prenait de la distance et était en train de lui laisser les rênes de l'entreprise. Et ça, il le vivait douloureusement. Et pendant le soin, je lui ai demandé, est-ce que tu sais que tu as le droit de te sentir abandonné ici? Est-ce que tu sais que tu as le droit de te sentir trahi? Est-ce que tu sais que ce que tu ressens là, ce que tu es en train de ressentir, tu peux le ressentir. Tu as le droit de le ressentir en toute innocence et en toute sécurité. Ce que tu ressens est légitime. Il y a eu un silence et j'ai vu littéralement son corps se déposer sur la table, se détendre, comme si un poids qu'il portait depuis je ne sais combien de temps venait de tomber. Et dans les semaines qui ont suivi, ce vertex qui ne bougeait pas depuis le début de mes soins a commencé à se recouvrir. Ça, la rapidité du changement m'a surprise moi-même, en fait. Ton corps répond à tes émotions. Ton corps répond à ton sentiment de sécurité, à ta permission de ressentir ce qui te traverse en toute innocence, c'est-à-dire libéré de toute forme de culpabilité. Une émotion ne se raisonne pas. Ça ne sert à rien de la raisonner. Ça la bloque. Ça bloque ton corps. Ça t'entrave. Et ça se manifeste, pas seulement dans ton cuir chevelu, mais dans tous les domaines de ta vie. Absolument tous. Ce que je suis en train de te dire ce soir, ce n'est pas qu'une histoire de cheveux. C'est une histoire de toi. Un espace où ce que tu ressens a le droit d'exister en toute innocence, sans culpabilité et en toute sécurité. Ce qui t'affecte, ignoré, finit par s'infecter. Ce peut être un deuil qu'on t'a dit de dépasser vite, parce que la vie continue, parce qu'il faut être un pilier, parce qu'il faut être fort. Ce peut être une séparation qu'on banalise, parce que ça arrive à tout le monde, parce qu'il faut passer à autre chose. Ça peut être un échec, une humiliation, un rejet, quelque chose qui t'a traversé et que tu n'as jamais pris le temps d'accueillir. Pas parce que tu es faible, mais parce que peut-être personne ne t'a appris à accueillir tes émotions. Parce que dans notre culture, notre éducation, dans ton entourage, on ne regarde pas ces choses-là. On avance. Mais ton corps, lui, il n'avance pas. Il attend. Et il envoie des signaux. Tes cheveux, c'est peut-être un de ces signaux. La semaine prochaine, je vais te parler d'un homme. Un homme dont l'histoire a traversé des millénaires. Un homme dont la force résidait dans ses cheveux. Et qui, le jour où il les a perdus, a cru tout perdre avec. Mais cette histoire est peut-être aussi la tienne. Parce que
Cette émotion que tu portes, elle ne commence pas avec toi. Elle a une histoire plus longue, plus ancienne. Et des hommes avant toi l'ont traversée. Connaître leur histoire, c'est peut-être aussi reconnaître la tienne. Jeudi prochain, nous allons explorer ensemble l'archétype de Samson. Sois là. Oui, exactement. Et si ce soir, Risqué, hmm, qu'est-ce que tu dis? risqué. Oui, c'est vrai, ça va être absolument génial. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ce prochain Je webinaire. suis, je suis Samson. Certainement. Je pense qu'on est tous plus ou moins. Mhm, Ça parle de ça, mhm. ça viendra parler à chacun d'entre nous différemment selon. Vous allez découvrir. Je ne vais pas spoiler. Vous allez découvrir. Et si ce soir quelque chose t'a touché, si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, si tu t'es dit peut-être que moi aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas pris le temps de regarder, d'accueillir, de ressentir. Alors le prochain pas, c'est le cap stratégique. 1 heure en ligne avec moi. On regarde ensemble ton terrain physiologique, ce qui se passe concrètement au niveau de ton cuir chevelu, et on explore ce que ta calvitie est en train d'ouvrir dans ta vie, dans ton histoire, dans ta trajectoire à toi. Tu repars avec quelque chose de concret. Tu sais pourquoi ton système nerveux a arrêté de donner l'ordre à ton corps de faire pousser tes cheveux et tu sais quelle porte il est en train d'ouvrir pour toi. Pas en général, pour toi. Et tu ne subis plus, pardon. Tu reprends le pouvoir. Tu reprends ta trajectoire. Tu arrives avec le poids de ce que tu portes. Tu repars avec la clarté de qui tu es. Inverser ta calvitie, ça commence par inverser ton regard sur elle. C'est ça le cap stratégique. Je mets le lien dans le chat si tu souhaites réserver dès maintenant ton prochain cap. Merci de m'avoir écouté.